Bonsoir et bienvenue sur TV78, nous sommes le jeudi 10 octobre, le programme de ce soir. Jusqu'à 1,50 m d'eau dans les rues de Saint-Rémy-les-Chevreuses, les Yvelines ont été fortement touchées par la tempête Kirk, retour sur la situation. Elle est officiellement inaugurée, la piste cyclable sur la RD 192 est au pied de la colline d'Elancourt, ouverte à la fin du mois de juin, elle relie les ronds-points d'Assaut et Tabarly. Et du côté du golfe national, l'Open de France a débuté ce jeudi malgré la tempête. Les meilleurs golfeurs français sont présents pour cette édition. La tempête Kirk a durement frappé le sud des Yvelines. 94 litres d'eau au mètre carré se sont déversés, soit l'équivalent de plus d'un mois de précipitations en 24 heures. La ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses a subi de nombreux dégâts. Les 3 rivières ont débordé, 2 écoles ont été inondées. Mathilde Francou, Michael Almidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Les habitants de Saint-Rémy-les-Chevreuses ont commencé à avoir les pieds dans l'eau vers 22 h. La tempête Kirk a déversé plus d'un mois de pluie sur la commune en moins de 24 heures. 1 mètre d'eau dans la maison, impossible de partir. Et ce matin, les pompiers sont arrivés, sont venus nous prendre parce que... on pouvait pas, non. La voiture, là, elle est pleine d'eau. Le parking où j'habite, là, un petit peu plus loin, est totalement inondé et les voitures sont inutilisables après ça. J'ai réussi à la sortir à 5 minutes près, c'était trop tard. Nous, on n'est pas touchés, on était à 10 cm près. Je suis ostéopathe juste là en centre-ville. J'ai eu de la chance, moi je suis pas mouillé, mais pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'on va faire, si on va rallumer l'électricité ou pas. Saint-Rémy-les-Chevreuses se trouve dans une cuvette avec 3 rivières qui la traversent, le Montabé, l'Yvette et le Rodon. La ville s'est ainsi retrouvée prise au piège par l'eau, ce qui a provoqué de nombreux dégâts chez une centaine d'habitants et de commerçants. Dégâts humains, fort heureusement non. Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont été très présents et ont vraiment joué le jeu. Donc voilà, avec des renforts qui en sont arrivés d'un peu plus loin que chez nous pour remettre des plongeurs sauveteurs et lever tous les doutes par rapport à d'éventuelles personnes en difficulté. Depuis hier matin, cellule de crise, et on avait tout fait pour prévenir tout le monde. Maintenant, la temporalité et la chronologie des événements a été plus rapide que ce qui était prévu. 2 écoles, dont une toute neuve, ont été inondées. Un centre de loisirs et un gymnase sont également inaccessibles. La préfecture des Yvelines a déclenché le plan catastrophe naturelle. Comme on est sur une crue assez forte, qu'on estime déjà supérieure à celle de 99, là ce qu'on va chercher à connaître, c'est les vitesses d'écoulement pour connaître à terme le débit en fait. On va le faire passer de la rive gauche à la rive droite pour qu'il aille mesurer la hauteur et la vitesse qui s'écoule. Certaines routes étaient également impraticables du côté de Gazeran, Le Perret-en-Yvelines, Ably ou encore Rambouillet. Compte tenu des dégâts provoqués, les transports scolaires ont été suspendus aujourd'hui dans toutes les Yvelines. Aurore Berger, toujours dans la tourmente de l'affaire des crèches. Mercredi 9 octobre, le bureau de l'Assemblée nationale a voté en faveur de la transmission au procureur d'une demande, je cite, d'engagement de poursuite pour faux témoignage. L'ex-ministre est accusé par les députés de gauche, majoritaires dans ce bureau, de faux témoignages. Le 30 avril dernier, Aurore Berger avait sous serment devant une commission d'enquête affirmé n'avoir aucun lien personnel avec la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Et vous le voyez à l'écran, l'Yvelinoise a réagi sur X et qualifié la demande à son encontre infondée et je cite, la gauche n'en finit plus de son naufrage politique et démocratique. Next. Ali Rabé a interpellé hier dans un communiqué le Premier ministre Michel Barnier. Il y exprime son indignation face aux nouvelles économies imposées par l'État. Le maire de Trappes vise notamment les 5 milliards d'économies sur les collectivités locales. Il estime que cette économie rendra l'exercice plus difficile et adresse aux concitoyens un message exécrable sur leurs élus et services publics locaux. Elle a été mise en service à la fin du mois de juin dans l'optique des Jeux Olympiques. La piste cyclable située aux abords de la colline d'Elancourt a été officiellement inaugurée ce matin. Elle fait partie du schéma directeur cyclable qui porte l'ambition de 600 km de piste à l'horizon 2031 et plus de 36 millions d'euros d'investissement pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Des précisions des élus concernés. C'est la concrétisation justement de l'accélération des projets en termes d'aménagement cyclable qu'ont permis les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette portion qui est aussi la ligne V8 du vélo Île-de-France. Pour nous, c'est la concrétisation aussi de notre schéma directeur cyclable
qui, je le rappelle, porte l'ambition de 600 km d'itinéraire à l'horizon 2031. C'est quand même un budget, on le disait, de plus de 36 millions d'euros d'investissement. C'est une ambition qui s'inscrit dans les 60 millions de budget d'aménagement de pistes cyclables en Ile-de-France. Pour se tourner délibérément, on appuie encore nos politiques, par la volonté de la présidente Valérie Pécresse, vers le développement des mobilités douces. Et on prend maintenant la direction du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. L'Open de France 2024 a débuté ce jeudi sur les greens de l'Albatros sous une météo incertaine. Les meilleurs joueurs européens sont attendus jusqu'à ce dimanche pour disputer cette 106e édition. On écoute Philippe Pilato, le directeur du golf national. On a un plateau joueur qui est de bonne qualité avec Billy Horschel qui a gagné à Wentworth il y a 15 jours, Justin Rose qui est présent, on a Olsen, les anciens joueurs de Ryder Cup qui sont là, Molinari. Donc le plateau est vraiment de bonne qualité. Je pense qu'effectivement ce tournoi marque on va dire un Open de France de demain et le lancement d'un nouvel et bel Open de France pour les années à venir. Oui. Et un mot de culture à présent, ce week-end, c'est la 31e édition du Festival de la BD au Château de Buc. Un rendez-vous pour les passionnés de bande dessinée, mais pas que. Mathilde Francou. Néophyte ou totalement passionné, c'est l'occasion de se retrouver autour de la BD. Le 31e Festival de la BD de Buc, c'est à peu près 6000 visiteurs sur le week-end, le 12 et 13 octobre prochain. 50 auteurs, des dédicaces, des animations, des libraires spécialisés dans la BD, neuve ou d'occasion, et surtout la joie, la bonne humeur à travers le 9e art. C'est le 12 et 13 octobre de 10h à 18h au Château de Buc, et c'est gratuit. On a la chance d'avoir un des dessinateurs des Schtroumpfs à l'occasion de la sortie du dernier album, là, qui va sortir ces prochains jours. On va avoir aussi l'auteur des Légendaires, on va avoir aussi l'auteur de Torgal et plein d'autres auteurs internationaux qui viennent à la fois du Danemark, de Serbie, d'Italie, de France, de Belgique bien sûr, et d'Espagne aussi. Et si vous créez avec la compagnie Dodu, les médiathèques de Sky vous proposent de participer à une œuvre collective sur le thème de la larme, la goutte. La technique du fil est obligatoire. Toutes les larmes seront réunies pour créer une œuvre. Les 12 communes de l'agglomération sont concernées. Le projet s'adresse au public à partir de 16 ans. Plus d'informations sur le site internet de la compagnie Dodu, dodue.com. Et on termine avec un rendez-vous gourmand ce week-end. Le centre-ville de Meulan-en-Yvelines redevient un immense plateau de fromage. C'est le retour du Festival des fromages. Près de 300 variétés de grande qualité seront proposées. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.